Ça s'est passé aux États-Unis il y a quelques mois, en décembre dernier. C'est un acte historique. Eh bien, des anciens combattants américains ont demandé pardon à des Indiens, Sioux, dans la réserve de Standing Rock. Et c'est un acte historique puisque Donc, ce qu'on depuis... appelle les vétérans, c'est ça? Les vétérans, exactement, les anciens combattants américains. Et c'est un acte historique parce que depuis la découverte de l'Amérique en 1492, ces populations qui ont été maltraitées, privées de leurs terres, confinées dans des réserves depuis le 19e siècle, eh bien, elles n'ont jamais eu de marque de respect, de pardon. Voilà, alors... C'est historique. Je ne vais pas vous développer davantage l'histoire. Je vais surtout vous montrer des images de cette cérémonie de rédemption. Vous allez voir, c'est poignant. Nous sommes venus. Nous vous avons combattu. Nous avons pris vos terres. Nous avons signé des traités que nous avons rompus. Nous avons volé les minéraux de vos collines sacrées. Nous avons sculpté les visages de nos présidents sur vos montagnes sacrées. Nous avons pris toujours plus de terres. Et puis nous avons pris vos enfants. Nous avons essayé de façonner votre dialecte. Nous avons essayé de supprimer la langue que Dieu vous a donnée. Nous ne vous avons pas respecté. Nous avons pollué votre terre. Nous vous avons fait mal à bien des égards. Mais nous sommes venus vous dire ô combien nous étions désolés. Nous sommes à votre service et nous implorons votre pardon. Laissez-moi vous dire pourquoi nous acceptons de vous pardonner. Pour la paix dans le monde. Nous sommes la nation souveraine des Sioux Lakota. Nous étions une nation et nous sommes toujours une nation. Les terres ne nous appartiennent pas, nous appartenons à la terre. Alors, une autre dimension, face à face entre des agresseurs et des victimes, votre ressenti? C'est bien. C'est bien que ça arrive. C'est peut-être un peu tard, mais voilà, qu'il y ait cette reconnaissance du mal qui a été fait. Oui. Et on entend des discours différents quand on entend la campagne électorale. De gens qui disent « j'en ai marre de voir des gens qui s'excusent ». On entend ça tout le temps, quoi. Et je me dis c'est important. C'est important. De reconnaître ses erreurs. De reconnaître ses erreurs pour avancer, parce que sinon on n'avance pas. Les barrières sont entre les gens et puis on n'avance plus, quoi. Et voilà, moi ça me fait penser à ça. Je pense que c'est important. Vincent, votre sentiment quand vous regardez ça? Surtout, je me dis qu'il y a de l'espoir. Voilà, parce que nous, on a été confrontés au pardon dans la sphère particulière et ça ne va pas changer la face du monde qu'on pardonne ou pas. On va se sentir mieux ou pas. Mais c'est vrai que là, on est face à des pardons qui sont historiques parce qu'ils peuvent changer la relation des peuples entre eux. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on a quand même certains discours qui sont difficilement audibles. Je pense simplement que les nations, tout comme les êtres, doivent savoir reconnaître leurs erreurs pour essayer de renouer le dialogue. Les circonstances de cette vidéo Alors en fait, tout a commencé en avril 2016. Le gouvernement américain avait décidé de construire un oléoduc. Alors donc un oléoduc, c'est un long tuyau par lequel passe le pétrole, donc long de 2000 km. Et cet oléoduc était censé passer en fait sous la rivière Missouri, qui est une rivière qui passe dans les terres de ces réserves indiennes qui sont très nombreuses aux États-Unis. Et en fait, il y a eu une mobilisation pour que ce serpent noir ne passe pas sur ces terres, puisqu'elle menace l'environnement direct de ces populations qui s'approvisionnent en eau de source potable via la rivière Missouri. Et puis surtout, ce serpent noir, c'est comme ça qu'ils l'appellent, passe
en dessous de leur terre sacrée où sont enterrés leurs ancêtres. Donc il y a eu une levée de boucliers, une mobilisation donc, de ces 300 réserves indiennes et un soutien aussi de la communauté internationale avec des personnalités comme Leonardo DiCaprio qui se sont mobilisés pour s'opposer à ce projet. Et cette mobilisation donc, a porté ses fruits? Cette manifestation, elle a porté ses fruits puisque l'administration Obama, en décembre dernier, a décidé de suspendre la construction de cet oléoduc. Et le lendemain, c'est là qu'a été organisée cette cérémonie de rédemption, donc où on voit le petit-fils d'un ancien combattant demander pardon à un des leaders amérindiens, avec des mots quand même qui sont assez forts, parce que là où je suis d'accord avec vous, c'est vrai qu'on entend beaucoup de pardon, mais après il y a manière de demander pardon, et là on sent quand même que... Il lit pas un texte en plus. Il se passe quelque chose quand même de fort, qu'il y a une vraie conscience. Et c'est d'ailleurs pour ça, à mon avis, que la vidéo a connu un tel buzz sur Internet, puisque plus de 15 millions de personnes ont regardé cette vidéo. Voilà. Et il y a un moment quand même où ça vous touche et où ça fait écho quand même dans votre vie, où vous vous dites, OK, il y a des moments où il faut savoir pardonner, il faut aller de l'avant pour avancer. Mais ce à quoi ça nous renvoie, aussi bien votre histoire que la vôtre, c'est que ça nous apprend à essayer de vivre tous ensemble. C'est vrai. Là, avec les différences culturelles, avec les différents intérêts de chacun, ça nous renvoie. On est sur la planète, il faut qu'on vive ensemble, il faut qu'on y arrive, quoi. C'est un vrai défi. Quoi. Et donc, l'administration Obama suspend le projet, sauf qu'aujourd'hui, c'est Donald Trump. Oui, j'avais envie de poser Et la il a pris une autre décision. Alors Donald Trump, malheureusement, a pris une autre décision. Le 24 janvier dernier, il a publié un décret. Vous savez qu'il est quand même très pro-pétrole. Il y a quelques amis dans le pétrole. C'est sa quête ultime, notamment au gouvernement. Et voilà, donc le projet a été accéléré à nouveau. Il est en construction à nouveau. À nouveau, il y a eu une levée de boucliers. À nouveau, il y a eu une mobilisation. Alors cette fois-ci, qui dépasse carrément les frontières américaines, puisque en février dernier, le pape François s'est exprimé à ce sujet, a reçu la délégation de représentants amérindiens à Rome et a publiquement condamné l'action américaine. Pour l'instant, toujours pas de changement. Et puis, les citoyens américains aussi sont montés au créneau, et c'est ça qui est intéressant. On a organisé une marche pour protester en mars dernier. Donc on les voit là, ils vont cheminer jusqu'à Washington en criant voilà, l'eau c'est la vie, puisqu'évidemment, encore une fois, c'est une énorme menace environnementale qui plane sur ces territoires et sur cette population. Ce que je peux vous dire, c'est que pour l'instant, c'est statu quo on croise les doigts pour que la mobilisation soit entendue, mais on vous tiendra au courant parce que pour l'instant, il n'y a pas d'avancée. Et c'est plein de symboles, et effectivement, sur les forces finalement qui s'opposent sur cette terre.